partager. Nous voulons parler les alliances, les avantages aussi les inconvénients. Les alliances, les avantages et les inconvénients. La semaine passée, on a parlé de l'individu qui est je, le pronom personnel. Et quand je a réellement travaillé sur lui-même et a quelque chose à offrir, alors il rentre dans une alliance. J'appelle ça alliance parce que même si on appelle ça amitié ou partenariat, c'est une alliance. Et on va parler des détails tout à l'heure. C'est important parce que les alliances ont leurs avantages quand on a bien structuré ou soit quand on est rentré consciemment et d'une manière délibérée dans l'alliance, ça a ses avantages. Et ça a aussi les inconvénients quand cela est bâclé. Vous voyez, c'est ça. C'est pour cela que je voudrais que vraiment qu'on ait une conscience éveillée des choses pour pouvoir aborder la vie d'une manière saine et aussi d'une manière vraiment constructive. C'est vraiment important. Vous savez, la logique dit que quand on se rassemble, on est seulement ensemble. Alors, même si c'est le travail qui nous a rassemblés, alors on est ensemble et puis on se doit rien. Mais dès qu'il y a un problème, alors on commence à réclamer les droits, on commence à invoquer les lois et on commence à invoquer plein de choses que nous n'avons pas mis en place au préalable avant de rassembler ou avant de nous unir ou avant de rentrer dans une amitié. Vous voyez? So, il est important de remarquer que quand tu rentres dans une affiliation sans pourtant au préalable tester cette affiliation, investiguer cette affiliation ou essayer de vérifier si cette affiliation est une chose bonne pour toi, quand tu rentres là-dedans, il y a des choses que tu vas commencer à remarquer. Il y a des remarques, si comme tu dois la personne et te dit, mais toi, tu n'es jamais à l'heure. Ou soit la personne va te dire, mais toi, vraiment, tu as pris ma chose, je ne t'ai pas donné. Je ne t'ai pas donné et tu as pris ça à mon insu. Alors, c'est du vol. Du coup, on commence à voir vraiment, qu'on commence à évoquer les droits et les lois, alors que nous ne nous sommes pas convenus d'une manière formelle quand on s'est rassemblés. Mais dès qu'il y a un problème, on commence à évoquer la loi. Ou l'autre va dire que, mais tu m'as menti ou tu m'as trahi. Mais quels sont les agréments qu'on a mis ensemble quand on s'est réunis? C'est pour cela que on ne doit pas entasser les gens seulement et les traiter comme un groupe. On doit, on doit vraiment, quand on doit mettre les gens ensemble, on doit s'accorder sur les bases des données sur lesquelles nous allons nous échanger. Je t'ai menti et je t'ai trahi. Je t'ai promis la loyauté quand? Je t'ai promis la fidélité quand? Quand est-ce que je t'ai dit que que je te dois, je te dois vraiment mon intégrité? Vous voyez? Rien de ces choses n'ont été évoquées au préalable. Alors, on nous a mis ensemble. On dit, vous êtes de tels, et vous êtes de tels, et vous êtes de tels. Traditionnellement, auparavant, les clans africains, les tribus africaines, ils ont ce qu'on appelle l'alliance.
qui les rassemblait, qui les unissait et qui les consolidait. Alors, ces choses sont nécessaires de savoir pour entrer dans l'amitié, pour entrer dans le mariage, pour faire une association de travail, ou voire même pour entrer dans une communion divine. C'est important de savoir ce qu'on appelle alliance. Moi qui vous parle ici, là, je suis en train d'établir, parce que il y a un power base, des gens déjà qui étaient déjà là, avec qui je parlais, et des nouvelles personnes qui se joignent à nous. Là, dans ma manière de parler, vous voyez que je vous dois une intégrité de vérité, ce qui n'a pas de mélange. Vous voyez? Maintenant, si notre relation va partir du point virtuel pour devenir des relations tangibles, one-on-one, ou des relations vraiment personnelles, il va falloir qu'on établisse des bases. Beaucoup de gens se sont mariés sans pourtant au préalable établir des bases de données. Des bases qui doivent réguler leur alliance. Il y a 4 types d'alliances que je vais vous donner ce matin. 4 types d'alliances. La première, c'est celle qu'on rencontre partout et qui est souvent traitée d'une manière bénévole ou d'une manière, on dit en anglais casual, d'une manière informelle. Ça, on appelle ça des alliances forgées. Des alliances forgées. Forger veut dire, c'est un mot grec, veut dire vraiment par affiliation. Ça veut dire par affiliation. Alors, si c'est des alliances forgées, c'est des alliances où on se rencontre au travail, ou soit on se rencontre dans une réunion des directeurs où nous avons une connexion professionnelle. Ça c'est une alliance forgée. Cette alliance régit que nous devons avoir les bases de données. Comment tu traites ton prochain? Comment tu interactes avec eux? Ça doit être régi et ça doit être professionnel. Ça, c'est typiquement professionnel. Et c'est cette alliance forgée aussi qui dirige la fraternité. Quand on parle, le mot fraternité est tellement formel et que tu sais que tu dois respecter et honorer ton prochain. La fraternité. Ce n'est pas parce que vous êtes des collègues qu'il faut se froisser. Être collègue veut dire que vous devrez être professionnel. Je ne peux pas rentrer dans ta vie privée si tu ne me donnes pas l'accès. Ça, c'est l'alliance forgée. Il y a l'alliance deuxième, qui est l'alliance philéa. C'est aussi un mot grec. C'est l'alliance qui est basée typiquement sur l'amitié. Il y a d'autres qui vont loin pour dire que on va jamais se trahir. Nous serons les meilleurs amis à vie. On serait comme ça, comme ça. Parce qu'ils valorisent leurs amitiés. C'est l'amitié, c'est une alliance philéa. Philéa, qui est un mot grec qui veut dire de l'estime pour soi, pour les uns et les autres. C'est important de connaître ces choses. Nous ne pouvons pas continuer à marcher partout, ou soit on nous entasse dans un groupe, et puis on nous dit que vous êtes comme ça. C'est à vous de dire que vous n'êtes pas comme ça. Il y a des fois, j'ai dit aux gens, verbalement, j'ai dit, je t'ai jamais donné mon amitié. Attends que je te donne mon amitié. Mais on se parle depuis. Non, on se parle sur des relations forgées. Des relations
Forger, ça veut dire tu respectes ta place, je respecte ma place. Et on se respecte. On est professionnel. Mais ça ne te donne pas le droit de vouloir maintenant violer, commencer directement à te comporter comme un ami et commencer à rentrer chez moi. Non, non, non. Nous ne sommes pas encore amis jusqu'à ce niveau. Quand tu deviens un ami filaire, alors je peux t'amener chez moi. On mange et on reste vraiment à ce niveau-là. Et ça a des règles aussi que les autres, les uns et les autres doivent respecter. Vous voyez? Le troisième, c'est c'est alliance éros, qui veut dire érotique. Une alliance de mariage, une alliance de fiançage, de copain et de copinage, et de toutes ces choses. C'est l'alliance éros. Et cette alliance te donne accès à l'intimité des uns et des autres. Et ça aussi, il faut arranger. Parce que quand on parle de l'alliance, il y a des lois et des règlements qui régularisent l'alliance. Si tu ne mets pas de règles en place, tu ne vas pas bénéficier de cela. Alors le dernier, c'est l'alliance spirituelle. C'est avec ton Dieu et tes dirigeants spirituels. Différentes relations. Ça n'a rien à voir avec l'amitié ou non, c'est l'alliance spirituelle. Et cela reste sur ses bases. Jusqu'à ce que peut-être ton guide spirituel peut t'amener à sa proximité pour partager avec toi son amitié. Ça, c'est toi qui dois l'attendre, qui t'amène dans sa présence. Mais tu ne commences pas à traiter les gens directement comme des copains et des copines, alors que c'est ton leader spirituel. Vous voyez? So, voici, je vais aller sur mon point d'aujourd'hui. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens se mélangent sans d'abord au préalable mettre les principes en place, alors quand l'un vient à violer quoi? On n'avait pas de règles. Je ne te dois pas la loyauté, je ne te dois pas l'intégrité, je ne t'ai donné aucune parole. Tu me dis que j'ai violé quoi? J'ai violé une loi qui est dans l'atmosphère. Et que je t'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, j'ai violé une loi qui est là, mais on n'a pas activé ça dans nos relations. Et voilà les problèmes. Voilà les problèmes. Et ce qui fait en sorte que beaucoup de gens se retrouvent dans des problèmes qui ne savent même pas d'où c'est venir. Je ne peux pas commencer à rentrer. Quand tu rentres en relation avec une personne, la personne avait déjà une vie. La personne a été élevée dans une famille. La personne vit dans une communauté. La personne a une autre mentalité. Si tu ne mets pas les règles en place, n'espère pas la personne de vivre comme toi, de parler comme toi et de manger comme toi ou de marcher comme toi. C'est pour cela que j'appelle cela alliance. On a besoin des uns et des autres, mais sur la base de l'alliance. Écoutez, on a tellement vulgarisé les choses et on a tellement perverti les choses et que nous sommes en train de nous pénaliser nous-mêmes et nos vies sont devenues toxiques et intoxiquées parce que nous ne faisons pas des choses comme cela se doit. La vie, elle est belle. Elle n'est pas obligée d'être intoxiquée par une personne que tu n'as pas investiguée, tu n'as pas vérifié si la personne est une personne d'alliance avant de rentrer en relation avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. C'est très important. Je veux vous encourager à voir les choses différemment. Ne pas tomber dans les problèmes préventifs qu'on peut prévenir. Ne pas tomber dans des problèmes vraiment qui n'ont pas de sens. Parce qu'on n'a pas pris les choses en avance. C'est important. Écoutez, mon association avec vous, c'est une alliance. Je traite cela comme une alliance. Pourquoi? Parce que je vous dois un standard
de fonctionnement. J'ai des petits frères qui sont connectés là. Je les dois une relation d'alliance. Vous voyez? Et cette relation vraiment est honorée et gardée et conservée. Je vous ai dit, moi je connais déjà seulement une seule fois. Et 50 ans plus tard, on est toujours ensemble. Il n'y a rien et rien du tout qui peut nous séparer. Rien. Je peux vous dire, le vent va souffler, ça va passer seulement. On est là, on est là. Il n'y aura rien qui va nous séparer. Il en est de même avec tous mes amis de la Guadeloupe, de la France, de la Martinique. Je vous dis, on me connaît seulement une seule fois. Pourquoi? Parce que toutes mes relations, je les traite comme une alliance. Quand on parle de l'alliance, vous allez savoir bientôt, dans cette semaine, ce que c'est réellement une alliance, les données, les tenants, les inconvénients et les avantages. Nous saurons cela dans cette semaine. Parce que traiter vos relations comme des alliances, ça va vous payer beaucoup. Ça va vous rémunérer beaucoup, beaucoup. Vous n'allez jamais regretter. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de vouloir vous montrer certaines sphères des choses pour que vous aménagiez vos relations. Pour ceux qui se sont précipités dans des relations éros, dans une alliance éros, et, et après commencent à regretter, on va donner des ingrédients pour fixer cela. OK? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble cette semaine. Espérez une bonne nouvelle. Et j'attends les témoignages le samedi. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Bye bye.